Le pouvoir invisible du langage corporel. Ce que tu vas entendre maintenant va peut-être te mettre mal à l'aise. Pas parce que c'est faux, mais parce que c'est une vérité brutale. Une vérité que personne ne t'a jamais dite clairement. Tes plus grandes réussites ou tes plus grands échecs se décident dans les 7 premières secondes. 7 secondes qui pèsent plus lourd que des heures de discours. Pas quand tu parles, pas quand tu expliques, pas quand tu présentes tes idées. Non, tout se joue, avant même que tu ouvres la bouche. Ton langage corporel parle déjà pour toi. Il hurle parfois plus fort que tes mots. Et souvent, il crie l'inverse de ce que tu voudrais dire. As-tu déjà ressenti cette frustration ? Tu es en réunion. Tu présentes ton idée. Tu donnes tout ce que tu as. Tu t'es préparé. Tu as réfléchi. Tu as répété. Mais les autres regardent leur téléphone. Ou fixent la fenêtre. Ou échangent des regards entre eux. Ils ne t'écoutent pas. Ta voix flotte dans l'air, sans jamais atterrir avec impact. Puis il y a cette autre personne. Elle n'a rien dit. Elle est assise, silencieuse. Et pourtant, toute la pièce gravite autour d'elle. Un simple mouvement de tête de sa part change l'énergie de la salle. Un simple croisement de bras, et soudain tout le monde se tait. Tu connais cette scène ? Tu l'as sûrement déjà vécue. Et c'est ça que tu veux comprendre aujourd'hui. Pourquoi certains captent toute l'attention sans effort, pendant que d'autres s'épuisent à parler dans le vide. La réponse tient en un mot. Présence. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas une magie réservée à quelques élus. Ce n'est pas un don mystérieux qu'on reçoit à la naissance. C'est une science, la science invisible du pouvoir. Une science que les rois connaissaient, que les généraux appliquaient, que les grands orateurs maîtrisaient. Une science que les leaders modernes utilisent encore aujourd'hui, consciemment ou non. Et aujourd'hui, je vais t'enseigner les 3 lois fondamentales du langage corporel des leaders. 3 lois qui ont traversé les âges, des arènes politiques aux salles de conseil, des empires anciens aux multinationales modernes. Maîtrise-les, et tu n'auras plus jamais à demander la parole. Tu la commanderas. Imagine la savane. Le soleil tape. La poussière danse dans l'air. Des dizaines d'animaux s'agitent, broutent, courent, se déplacent. Tout est mouvement. Tout est agitation. Et au milieu, il y a lui, le lion. Il ne fait rien. Il ne court pas. Il ne bondit pas. Il reste immobile. Et pourtant, toute l'énergie converge vers lui. Pourquoi ? Parce que son immobilité n'est pas vide. Elle est pleine. Elle est une déclaration silencieuse. Je n'ai pas besoin de prouver ma force. Elle est déjà là. Point. Et toi ? Ton corps, est-il celui d'un prédateur confiant ? Ou d'une proie nerveuse ? Première loi, l'économie de mouvement. Notre cerveau reptilien associe l'agitation à la peur. Aux gestes saccadés, aux doigts qui tapotent, aux jambes qui bougent sans arrêt, au regard qui fuit à gauche, puis à droite. Chaque petit mouvement parasite est un message subconscient envoyé aux autres. Je ne suis pas sûr. Je suis nerveux. Je ne contrôle rien. Point. Et c'est pour ça que 99% des gens sabotent leur propre crédibilité sans le savoir. Regarde Steve Jobs. Regarde ses keynotes. Il pouvait rester parfaitement immobile pendant 10, 15 secondes. Et tout le monde retenait son souffle. Puis, un seul mouvement de la main. Un seul geste pour révéler l'iPhone. Et le monde entier s'est souvenu de ce moment. Tu vois la différence ? L'immobilité donne du poids à chaque geste. Le silence donne de la puissance à chaque mot. Voici ton exercice, le verre d'eau. Lors de ta prochaine réunion, pose un verre devant toi. Ton objectif ? Ne pas y toucher, ne pas le bouger, ne pas jouer avec. Tu ne le touches que lorsque tu décides consciemment de boire. Ce simple drill reprogramme ton cerveau. Il élimine tes mouvements parasites. Et il fait de ton immobilité une arme silencieuse. Souviens-toi, plus tu bouges, moins tu imposes. Moins tu bouges, plus tu pèses. Deuxième loi, l'expansion spatiale. As-tu déjà remarqué comment un animal soumis se recroqueville ? Et comment un dominant prend naturellement plus d'espace ? Un chien battu ramène sa queue entre ses pattes. Un enfant timide serre son sac contre lui. Un adulte mal à l'aise croise ses bras, colle ses jambes, rétrécit son espace. La neuroscientifique Amy Cuddy l'a prouvé. Adopter une power pose change ta biochimie interne. Ton taux de testostérone monte. Ton stress baisse. Et les autres te perçoivent différemment. Mais que font 99% des gens dans une nouvelle pièce ? Ils se tassent.
Ils serrent les jambes. Ils croisent les bras. Ils rétrécissent leur espace comme pour disparaître. Erreur fatale. La stratégie d'élite, c'est de revendiquer ton territoire. Poser tes coudes. Écarter légèrement tes jambes. Ouvrir ton carnet. Respirer profondément. Occuper calmement ta zone. Ton corps dit alors « J'ai le droit d'être ici. Je n'ai rien à cacher. Et je suis à l'aise avec le pouvoir. » Point. L'ancrage territorial. La prochaine fois que tu entres dans une salle, ne te précipite pas sur une chaise. Prends 2 secondes. Choisis consciemment ta place. Puis inspire. Expire. Ouvre calmement ton espace. Tu transformes une simple chaise en trône. 3e loi, la maîtrise du regard. Le contact visuel n'est pas une politesse. C'est une hiérarchie. Un regard fuyant dit « Je me soumets. Je ne suis pas sûr. » Point. Un regard fixe mais agressif dit « J'ai peur de perdre, donc je surjoue ma force. » Point. Un regard stable et calme dit « Je suis en contrôle. Je n'ai rien à prouver. » Point. Regarde les grands leaders politiques dans un débat. Ils ne parlent pas seulement à leur adversaire. Ils parlent à la caméra, à des millions de spectateurs, à leur peuple. L'exercice des yeux. Lors de ta prochaine conversation, concentre-toi uniquement sur la couleur des yeux de ton interlocuteur. Ton cerveau sera obligé de stabiliser ton regard. Tu ne regardes plus. Tu vois. Et voir, c'est déjà dominé. Le résumé du pouvoir. Économie de mouvement. Expansion spatiale. Maîtrise du regard. 3 lois simples. 3 lois invisibles. 3 lois qui transforment ton corps en langage silencieux du pouvoir. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de bouger pour être vu. Ton corps parle déjà pour toi. Assure-toi simplement qu'il dit la vérité que tu veux projeter. Si ce que tu viens de lire a remué ton esprit, si cette analyse t'a ouvert les yeux comme jamais auparavant, alors retiens ceci, rien n'arrive par hasard. Tu es tombé sur ces mots au moment exact où ton destin avait besoin d'un électrochoc. Et cet électrochoc, c'est moi qui te le donne. Parce qu'ici, à Empire des Champions, on ne joue pas petit. On ne parle pas de rêves abstraits. On parle d'armes, d'outils, de stratégies réelles. On prépare les esprits et les corps à une seule mission, dominer leur époque. Alors regarde bien en face cette vérité. Parmi ces 3 lois, laquelle est ta faille aujourd'hui ? L'agitation ? Le fait de te tasser ? Ou ton regard fuyant ? Ne te cache pas. Ne te mens pas. Écris ta réponse dans les commentaires maintenant. Pourquoi ? Parce qu'identifier sa faille, c'est déjà commencer à la corriger. Celui qui nie ses failles reste esclave de ses limites. Celui qui ose les affronter entre dans l'arène des vrais. Tu as déjà franchi la première étape, tu maîtrises ton corps. Tu as compris que ta posture, ton silence, ton regard sont des armes. Mais ce n'est qu'un début. La prochaine étape ? Tes mots. Car les mots construisent les empires ou les détruisent. Et pour devenir un maître de ton époque, tu dois apprendre à manier les tiens comme une lame. C'est pour ça que je t'ai préparé cette analyse. Les 3 mots que les leaders n'utilisent jamais en négociation. Oui, 3 mots qui détruisent ton autorité à chaque fois que tu les prononces. 3 mots que la masse répète, mais que les leaders bannissent à jamais. La vidéo s'affiche maintenant. Clique. Ne remets pas à demain. Parce que ton ascension ne fait que commencer. Et maintenant, scelle ton engagement avec moi. Répète cette déclaration de pouvoir, à voix haute, avec ton souffle, avec ta force, avec ta rage. Mon silence aura plus de poids que leurs paroles. Encore. Mon silence aura plus de poids que leurs paroles. Une dernière fois, avec toute ton énergie. Dag, mon silence aura plus de poids que leurs paroles. Ne garde pas ça pour toi. Écris cette phrase en commentaire maintenant. Car écrire, c'est graver. C'est ton ancrage. C'est ta signature. C'est ta déclaration de pouvoir au monde. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui marque la naissance d'un nouveau toi. Aujourd'hui, ton règne commence. Lève-toi, reprends ta place. Gravite plus haut que ceux qui dorment encore. Ton ascension ne fait que commencer. Et crois-moi, tu n'as encore rien vu.